Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne des Gentilles Aiguilles. Je suis Louise, je vis à Toulouse où il fait une chaleur écrasante, donc vous excuserez le setup lumière. Il y a mes volets qui sont fermés pour éviter de faire rentrer la chaleur, mais en même temps... je ne peux pas trop tourner à un autre moment. Comme vous avez pu le voir, j'étais absente la semaine dernière et je vous présente mes excuses. Donc voilà, là j'ai une pause entre midi et 2 à la maison parce que j'ai réussi à dégoter un petit télétravail exceptionnel. Donc j'en profite. Aujourd'hui, je viens vous parler de couture. Je viens vous faire le bilan de ce que j'ai pu coudre au mois de juin ainsi que sur cette première semaine de juillet. Nous allons parler de patron de couture hommes et femmes. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut commencer la vidéo. On peut commencer par la couture homme, comme ça, après c'est fini, on n'en parle plus. Alors je vous présente mes excuses à nouveau parce que on a des chats dans le jeu. Enfin, on a un chat poilu et voilà, il y a des petits poils de chat sur short de monsieur. Alors j'ai cousu un short Mika de Super Bison pour mon compagnon. C'est là, ça fait comment? C'est la deuxième fois que je lui couds ce short-là. Je lui en avais déjà cousu un des patrons beaux gosses avant. Et j'étais pas satisfaite du tout du résultat parce que en fait la ceinture lui tombait à mi-fesse. Et puis c'était vraiment pas harmonieux. On aurait dit que le modèle avait été pensé pour quelqu'un qui aurait les fesses mais complètement plates, ce qui arrive peu quand même. Si on aime s'asseoir, à un moment, il vaut mieux avoir un petit peu de rembourrage. Mais voilà, c'était vraiment très étonnant en termes de morphologie. Pourtant, il y avait des pinces et tout. Donc, je n'ai pas repris ce patron. J'avais opté sur celui de Super Bison qui a un petit peu le même style. On le détaillera après. Et je trouve qu'il va nettement mieux. Alors, j'aurai des adaptations à faire si je lui en fais un autre. Et ça risque d'arriver bientôt. mais voilà, donc c'est, je pense, le patron que je garderai pour lui. Je lui ai cousu en taille 44, quelque chose comme ça. Et donc il est très bien au niveau, en gros, à partir de ce niveau-là jusqu'aux jambes, je trouve que c'est parfait. Par contre, à la taille, il faudrait le cintrer légèrement. Voilà. Je pense que mon compagnon a peut-être des fesses plus bombées que la moyenne et du coup en fait quand je lui prends son tour de hanche c'est un peu trop grand à la taille ou alors je sais pas, peut-être qu'il a les petites hanches, je sais pas si on dit comme ça pour un homme, qui sont peut-être plus rentrées que, enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas la gamme de taille de Super Bison ne lui va pas pour la taille. Ce n'est pas très grave parce qu'il y a des passants, donc il le ceinture et ça lui convient très bien. C'est un short que j'ai cousu dans une gabardine en coton de Dries & Stephen dans le coloris le plus foncé qui n'est, donc c'est marine, alors je sais pas si c'est marine ou dark blue, enfin après moi dans tous les cas j'ai Dries & Stephen qui est en anglais parce que je trouve que les traductions françaises sont vraiment pas folles. Alors déjà en anglais c'est pas dingue, mais en français je trouve ça illisible. Et je sais plus exactement lequel c'est, mais c'est la nuance de bleu la plus foncée. Je lui ai mis des boutons que j'ai dégotés quelque part, mais je ne sais plus du tout où. Et je lui en ai mis également sur les poches arrière. Et ça, c'est un truc énorme, un petit hack que j'ai fait, parce que normalement, il n'y en a pas. Ce sont des poches plaquées. C'est très joli, hein, mais on n'y voit pas grand-chose. Hein. Ouais, vous verrez ici des poches plaquées. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos du modèle. Et après, donc c'est une braguette qui est très bien terminée. C'est comme ça. Et voilà, le petit parement de braguette, elle est très facile à poser et elle est complètement invisible. Enfin, elle est. J'aime vraiment bien la manière dont est expliquée cette braguette. Nous avons également des poches italiennes sur les côtés. Il y a normalement la possibilité de faire les sacs de poche d'une couleur contrastante, mais moi je les ai fait dans la même parce que la gabardine de Dries & Stephen est vraiment très légère. D'ailleurs c'est parfait pour un short, mais pour un pantalon c'est pas dingo. Et les ourlets sont classiques quoi, c'est un double rentré.
Voilà, j'ai pas. Si, j'ai mis une étiquette Icati derrière avec marqué mon chou avec un petit équel. Voilà, j'aime bien les chiens et mon compagnon aussi. Enfin, on n'en a pas, mais on aime bien regarder les chiens dans la rue. Donc voilà pour le pantalon Mika que j'aime beaucoup coudre, qui est très agréable, qui est très bien expliqué. Il y a plein d'étapes qui sont super intéressantes en termes de technique. Donc voilà, c'est un pantalon que j'aime bien coudre. Un pantalon, un short. Il existe aussi un... Ah oui, peut-être que je pourrais vous parler un petit peu plus du modèle. Il existe aussi en pantalon long, style un peu chino. Mon compagnon n'aime pas du tout cette forme, ce qui me désespère parce que je trouve ça très beau. Mais lui, il n'aime pas trop. Et il existe aussi, je crois, resserré aux chevilles. Alors là, mon compagnon aime encore moins. Donc moi, je ne couds que le short, en fait, de Mika. Mais vraiment, enfin, je vous le conseille. C'est un chouette patron, quoi. On va rester chez Super Bison pour mon copain avec encore des poils de chat et encore une couleur où on va pas voir grand chose avec. On est sur un jersey de coton 240 grammes, quelque chose comme ça, de chez Dries & Stephen. Dans tous les cas, je vous avais parlé du tissu dans une vidéo du mois de juin où je vous disais que j'avais envie de coudre pour mon compagnon. Vous pouvez voir que je l'ai fait. Je l'ai fait dans une autre couleur. Je l'ai fait en vert armé. Sauf que je pense qu'il le porte aujourd'hui, enfin non, aujourd'hui il est un polo, mais il doit être au linge sale ou autre parce que je ne l'ai pas trouvé dans sa penderie. Donc bon, c'est exactement le même modèle, je les ai cousus à je sais pas, à peu près 2 jours de différence, donc vraiment c'est les mêmes. Et c'est le, alors c'est pas Super Bison, je vous ai dit une bêtise, ça vient de chez Atelier Schnittriff et c'est Monsieur Eric. Voilà, donc les patrons de chez Atelier Schnittriff, ceux des Monsieur Madame, avec un prénom. Et voilà, donc c'est des patrons, je crois que la créatrice est allemande, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, elle fait des patrons qui sont de super basiques et en fait, j'avais envie de tester ce modèle-là parce que c'était une vente à 2 € de Makerist pour la fin de Makerist. Donc voilà, merci Louise de nous apporter des éléments comme ça dans l'actualité. Mais voilà, donc j'avais envie de tester ce t-shirt parce que j'avais cousu Orson de Super Bison qui est un haut de pyjama mais c'était très très large. Enfin disons, ça lui allait bien aux épaules mais après c'était un peu trop oversize. Et donc, je me suis dit, bon, celui-là, on va dire pour 2 €, je m'engage pas à un truc de dingue. Il y avait le col V déjà tracé, alors que sur Orson, je crois que je l'avais bidouillé. Donc là aussi, pareil, ça tombait pas impec. Et voilà. Donc, je suis très contente de ce t-shirt. Donc, le col V, et je trouve très très joli. Bon là, ça fait des petits plis. Vous l'avez avec des plis qui se marquent énormément, mais je pense que si vous regardez des vidéos YouTube régulièrement, vous savez que la caméra n'est vraiment pas gentille avec les petits détails. Alors en vrai, il y a en effet des petites irrégularités dans le tissu, mais là, ça fait vraiment des grosses moustaches. Dans la vraie vie, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, j'ai bien aimé le V par contre. Et là, pour le coup, vraiment, mais elle coupe pas. Il est un tout petit peu vers le côté. Et j'ai pas trop réussi à voir comment est-ce qu'on pouvait avoir son V absolument parfait. Donc, voilà, si vous avez des bons conseils, je les prends avec plaisir. Et j'ai fait des ourlets japonais, voilà, sur les manches. J'ai fait un ourlet zigzag sur le bas, qui est d'ailleurs d'une couleur, ouais, qui est un peu trop claire. Je pense que j'ai pris vraiment un fil marine, alors que là, c'est un bleu bien plus foncé. Et là, pareil, c'était la couleur la plus foncée en bleu marine de Dries & Stephen. Non, je me souviens toujours pas des couleurs. Et voilà, bref, j'adore ce modèle, il y va très très bien. J'avais fait un premier essai, une taille en dessous, donc en mettant vraiment la taille qu'il porte d'habitude, et il était trop petit, et en effet, il me va à moi comme un t-shirt, petit t-shirt pyjama, quoi. Donc bon, je l'ai également cousu en juin, je vais pas vous le présenter parce que j'ai pas fait toutes les finitions, puisque je m'en sers pour dormir. Mais voilà, du coup j'en ai fait un, et potentiellement faites une toile dans un tissu qui n'est pas le préf de préf, parce que bah, du coup pour moi il a fallu que j'augmente d'une taille parce qu'il lui allait vraiment petit, quoi. Et je trouve que le t-shirt taille un peu petit. Donc voilà, à vérifier peut-être avant de vous lancer. On a fini pour la couture homme. On va peut-être continuer sur la couture qui n'est pas pour moi.
Parce que c'était l'anniversaire de ma maman il y a peu. Et je la vois dimanche pour... Du coup, j'ai des petites poussières qui volent partout, c'est insupportable. Je lui ai donc cousu un cadeau. Voilà, ça se fait quand c'est l'anniversaire des gens. Et je lui ai cousu, donc non, je suis partie en vacances, vous le savez, vu que vous avez d'ailleurs fait des retours trop cool sur mon vlog de Bretagne. Je lui ai cousu une marinière. Alors la base, je voulais l'acheter chez Armor Luxe, sauf que il n'y avait pas de tissu ce jour-là. Donc j'ai acheté du tissu marinière pendant que j'étais en Bretagne. Et, les boules. Mais j'ai trouvé cette très très jolie marinière. Je vous mettrai la référence parce que je n'ai plus... C'était une histoire de chat. Un chat sur un fil, peut-être. J'ai peur de dire une bêtise. Je vous écrirai ici, là. Enfin bref, dans tous les cas, je vous mets les infos. En général, hein, je ne suis pas une sauvage. Donc, vous devriez avoir les infos. Mais voilà, donc c'est une marinière kaki parce que ma maman avait envie d'une marinière kaki. C'est un tout petit peu précis. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'on trouve à tous les coins de rue. Initialement, je voulais avoir un haut uni et après les rayures. En une sorte de panneau. Bon, j'ai pas trouvé. J'ai donc pris ce French Terry pour faire la marinière. Il est d'excellente qualité. Il coûtait un petit peu cher, mais en vrai, la qualité est quand même très chouette. Enfin, on sent qu'il va bien durer. Donc, bon, ça valait totalement son prix. J'ai fait la marinière comme de Jolie Lab, que j'avais déjà faite, mais je ne vous l'avais pas présentée. Non, en effet, elle est dans mon tas, je viens de la voir. J'ai fait la marinière comme de Jolie Lab, donc c'était ma deuxième version. Je l'ai faite à la même taille que moi, mais en réduisant la largeur. Parce que ma maman est plus menue que moi. Et oui, les chiens ne font pas des chats. Et non, voilà, donc j'ai légèrement réduit en fait la partie épaule. Donc au lieu d'avoir une partie épaule qui fait... je vais vous prendre la deuxième à côté, vous ferez comme si vous ne l'aviez pas vue avant. Ben non, en fait, j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je dis une bêtise. Non, parce que je me suis dit que si je... À la base, mon plan, c'était de réduire la largeur d'épaule. Sauf que ma maman a plus d'épaules que moi, parce qu'elle est très musclée. Elle est prof de danse, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, elle a des épaules qui sont musclées. Par contre, elle est plus petite que moi et plus menue. Donc, je me suis dit que ce serait joli qu'elle ait le bas de la marinière plus haut, en fait. Parce qu'il y a un très joli détail sur le côté. Alors, hop. Sur le côté de la marinière, il y a... Alors, oh, c'est insupportable. En plus, avec les rayures, vous allez avoir le mal de mer. Vous allez, voilà, être malade. Donc, nous avons derrière, enfin, sur les côtés, cette petite découpe qui est très jolie. Et je me suis dit que ce serait mieux si ça arrivait plus haut. Donc, j'ai raccourci l'espace sur le côté, tant si bien que, voilà, ça c'est la longueur pour la mienne. Donc, le trait arrive là. Pour la sienne, il arrive là. J'ai conservé ce changement parce que je trouve que c'est plus flatteur. Pour ma part, donc c'est un peu ma toile. Donc voilà, je sais que je préfère maintenant un petit peu plus court. Pour les boutons, j'ai trouvé ces merveilles à la droguerie. Ce sont des boutons japonais. Je vous mettrai leur nom aussi. Et je les trouve vraiment très très beaux. Et la couleur est exactement la même. Alors, vous l'avez vraiment mal. Je vous mettrai un insert pour que vous les voyez parce qu'avec mon focus qui ne fonctionne pas, ben voilà, je ne peux toujours pas vous montrer les détails. Donc voilà, pour les jolis détails, donc nous avons donc cette patte de boutonnage sur le haut de l'épaule. On a le col qui est replié à l'intérieur, donc la finition intérieure est très jolie. J'ai fait les finitions extérieures à la double aiguille. J'avais jamais fait cette finition avant de coudre ma première marinière et j'en suis ravie. Oula, désolée, je crois que je vous ai mis un coup dans le micro. Et voilà, je suis vraiment ravie de cette finition. J'ai donc fait mes finitions de poignet également à la double aiguille, mes finitions de bas également à la double aiguille. Et voilà, donc je vois que j'ai des petits fils qui sortent, il faudra que je vérifie que tout est bien avant de lui emballer. Et donc voilà, il y a ce détail sur le côté. Bon, celui-ci est un peu moins bien fait. L'autre est très joli. Hop, elle se débrouillera donc pour garder le bras gauche le long du corps.
Voilà, je lui ai fait manche longue parce que vu que c'est... Bon, déjà, ma mère est excessivement frileuse. Et en plus, vu que ben, l'air de rien, c'est du French Terry, je me suis dit que ça serait plus adapté que ce soit en manche longue. Voilà, voilà, pour cette jolie marinière. Il me restait des chutes de cette très belle marinière. J'ai donc décidé de lui faire un petit short assorti. Alors, je ne pense pas qu'elle mettra le short avec. Je pense que ce sera plus un short de pyjama. Cependant, je me suis bien appliquée pour faire des raccords cool. Sur les côtés aussi, voilà. Bref, j'aime bien faire les raccords. Je trouve ça assez satisfaisant. Pour le short, pour qu'elle voie l'envers, je lui ai mis une petite étiquette de chez Icati également. Avec des rayures verticales, je trouvais que c'était mignon. Et vu que ça fait très ambiance, c'est les vacances, je lui ai mis Ciao Amore. Voilà, comme ça fait un truc écrit en italien. Bon, elle part pas du tout en vacances en Italie. Mais voilà. Et là aussi, j'ai fait les finitions de l'étiquette à la double aiguille, donc vous ne le verrez pas. Mais voilà, j'ai fait la surpiqûre à la double aiguille. Dans tous les cas, bon, de dos, c'est sur le bord-code, donc ça ne se voit pas. J'aime bien ce petit shirt, je trouve qu'il est tout mimi. Ça lui fera un petit pantalon de pyjama, peut-être pour mettre sur le maillot de bain, pour aller à la plage. Enfin, bref, elle en fera ce qu'elle veut. Mais je voulais pas gâcher en fait autant de ce joli tissu et au pire ça lui fera un petit ensemble de marins si elle a envie. On va poursuivre avec du coup ma marinière, hein, comme ça je vous l'ai déjà à moitié présenté. Le tissu je l'ai dégoté dans une puce des couturières, je l'ai payé une misère, c'était trop bien. Et c'est une jolie, pareil, un tissu marinière qui pour le coup est fin, c'est vraiment un jersey de coton. Enfin, il n'est pas spécialement fin pour un jersey de coton, mais il est plus fin quand même que French Terry. J'ai donc fait la version manche courte. Il est assez oversize, mais je trouve ça très joli. Et j'ai mis des boutons que j'avais dans mon stock, qui sont pas... Là, vous les avez quand même moins bien assortis qu'ils le sont dans la vraie vie. Mais voilà, bon, c'est pas les plus jolis boutons. À la base, j'aurais voulu des boutons avec une sorte d'encre ou un truc comme ça. Je n'en ai trouvé nulle part, donc je me suis rabattue sur ceux-là. Ça fait le taf, quoi. Pour les découpes côté, elles sont ainsi. Et j'oublie quelque chose? Non. Non, je crois que je n'oublie rien. Là, c'est toujours la marinière comme de Jolie Lab. Et voilà, je pense que je peux arrêter de blablater dessus. Non. J'aime bien la porter. C'est pas du tout une forme à laquelle je suis accoutumée. Mais ma foi, je prends beaucoup de plaisir à la mettre. On va faire une petite parenthèse lingerie avec deux bodys que je me suis cousus. Un dans les chutes de ma marinière, c'est du coup la transition. Et un deuxième, du coup on va dire en version plus finale. C'est le body Raymond de Atelier de Guillemette, qui est un modèle dont je me suis identifiée parce qu'il est vraiment très très beau. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est donc, alors les finitions sont pas incroyables parce que j'ai cousu la veille de partir en vacances, évidemment. Et bref, j'ai fait le haut du body avec un petit élastique que j'avais acheté sur AliExpress à l'époque, qui est d'une qualité très moyenne. Mais bon voilà, qui est là et qui est fait très mignon. Pareil pour les côtés. Ah pour les côtés ça s'est arraché. Donc voilà, la qualité est très moyenne. Ça confirme ce que je disais. Mais voilà, c'est... Bon, ça sera pas le bon body de l'année, mais voilà, je me suis dit que ça serait très pratique à mettre sous une tenue. C'est du jersey de coton, donc c'est très confortable. Et c'est un petit côté rétro, limite un peu Wonder Woman, m'a dit mon compagnon. Donc voilà, c'est un body qui est très chouette à faire. Par contre, la difficulté, c'est vraiment le raccord au milieu qui est un peu compliqué. Et, compliqué, il faut juste prendre son temps. En l'occurrence, je ne l'ai pas pris, donc il n'est pas tout à fait parfaitement aligné. Ce n'est pas très grave. Et voilà, sinon, la culotte, c'est exactement une culotte normale. Et là, la difficulté, en fait, ça a été parce qu'il est prévu pour être fait avec de la dentelle. Et là, j'avais pas les festons sur le côté. C'est pour ça que j'ai dû un petit peu magouiller avec mon élastique. Si je vous montre ma première version du body Raymond, vous verrez pourquoi est-ce que j'ai craqué dessus, parce que vraiment il est trop beau. C'est un très 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 joli body en dentelle. Oh, qu'est-ce que je trouve ça joli. Oh, c'est trop beau. Moi je ne le montrerai pas porter pour une raison évidente, mais en fait on a un jeu de transparence sur la peau.
et avec les festons de la dentelle en fait qui se mettent sur le, mais voilà, sur le plastron du milieu, enfin sur les 2 plastrons du milieu. Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que c'est joli. La dentelle vient de chez Idonym et c'est une dentelle que j'avais achetée à la base pour faire un soutien-gorge pour la fille d'une amie de ma belle-mère. Une histoire un peu longue, qui n'arrivait pas à trouver des soutiens-gorge comme elle voulait dans le commerce, mais au final, elle a pas spécialement aimé ou autre, donc je ne lui ai pas cousu le reste de ses soutiens-gorge. J'aime bien coudre pour les autres, mais il faut quand même qu'on m'applaudisse quand je fais l'effort. Donc voilà, bon, ça me paraît en même temps normal de remercier quelqu'un qui vous fait quelque chose. Bref, fini de faire le caliméro de la couture. Mais donc je me suis servi des chutes du soutien-gorge pour faire cet ensemble un peu tout en naturel. Alors autant vous dire que je ne l'ai pas énormément porté quand même parce qu'il fait chaud, donc ce n'est clairement pas la météo à mettre un body. Mais j'avais un petit peu envie de coudre de la lingerie. Voilà. Dernièrement, j'ai eu un souci de mojo lingerie parce que j'ai eu tout simplement j'ai eu un petit souci de santé, rien de grave, mais qui fait que je peux plus mettre de dentelle. Voilà, les drames de la vie. Et voilà, donc ça m'a mis un petit coup au moral. Et bref, c'est pour ça notamment que j'ai fait plein de dentelles, plein de lingerie jersey. Et voilà, donc j'avais envie en fait de me montrer que je pouvais quand même faire des choses jolies et reprendre un peu confiance en moi parce que là, je trouve que la couture lingerie en termes de confiance en soi, vraiment c'est un booster vraiment impressionnant. Et ça m'a fait beaucoup de bien de coudre cet ensemble parce que je trouve qu'il est très féminin et voilà, ça fait du bien. On va continuer la partie lingerie avec un ensemble. Il me manque le haut. Je reviens chercher le haut. Je suis de retour. Donc, un ensemble de lingerie de chez Fitty You pour la dentelle. Donc la dentelle que je vous montre là. Et pour les modèles, les 2 viennent du livre Apprendre à coudre sa lingerie confort. Le haut, on va commencer comme ça. C'est la brassière apéro. Alors, brassière pour moi, non, parce qu'il y a une agrafe dans le dos. Donc, bon, je ne suis pas une experte des termes lingerie, mais pour moi, une brassière n'a pas d'agrafe dans le dos. Donc, moi, j'appelle ça quand même plus ou moins un soutien-gorge. Parce que les agrafes, je ne trouve pas ça hyper confortable, alors que pour moi, une brassière, ça doit respirer le confort. Donc, la dentelle vient d'un kit que j'avais acheté chez Julie, donc de Fitty You. Idem pour toute la mercerie, donc la bretelle brille. Je trouve ça hyper canon, c'est trop beau. Et voilà, après il y a aussi de l'élastique à picot sur le bord, c'est très joli. Et pour la finition sous poitrine, je replie la dentelle en 2 parce qu'en fait, faut imaginer qu'on coupe cette partie-là sur le bord de la dentelle. Il faudrait encore que ce soit plat. Sur le bord de la dentelle, donc on fait ça en haut en bas, il reste une grande bande au milieu et ça m'énerve. Donc je la replie sur le milieu et j'en fais ma bande sous poitrine. Alors, info sur moi, c'est que j'ai une toute petite taille de poitrine, donc je ne pourrais m'engager sur le fait que ça marche si vous avez voilà, une poitrine importante qui nécessite du soutien. En l'occurrence, la mienne n'a pas besoin de soutien, elle défie la gravité, voilà. Donc voilà, moi j'ai pas besoin d'un grand confort. C'est vraiment moi un soutien-gorge pour moi ça sert à cacher en gros le téton quand on a un t-shirt ou un gilet ou whatever, bref, un vêtement haut qui est un peu fin ou un truc comme ça, mais ça n'a aucune vocation de galbe parce que c'est trop petit pour être galbé ou quoi que ce soit. Donc vraiment, moi c'est juste du tissu. Voilà, donc ça fait très bien son office. Je la trouve toute mignonne. J'aime beaucoup la sortie des couleurs. Le tissu principal vient de chez Dries & Stephen. C'est la gamme By Lisan. Et je trouve que le jersey est pas mal. Bon, ça blanchit un petit peu quand on tire dessus, mais c'est 8 € et des patates, donc du mètre. Donc c'est très très bien. J'aime beaucoup. Les couleurs sont trop belles. Pour la culotte, c'est un peu le même esprit, voire même complètement le même esprit, mais avec le modèle Popcorn. Donc on retrouve cette histoire de dentelle pliée en 2 pour faire l'élastique de taille. Là pour le coup, peu importe votre morphologie, ça sera très très bien. C'est
excessivement confortable, bien plus confortable qu'un élastique. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les créatrices lingerie n'en parlent pas plus. Peut-être parce que ça n'a pas un retour optimal, mais moi j'aime bien ne pas être étriquée dans mes culottes, qui aiment ça. Et en l'occurrence, je trouve que c'est parfait. Donc il faut un petit peu mettre de tension, mais globalement ça marche très bien. Voilà, pour les cuisses, pareil, ça fait en fait une toute petite bande de dentelle sur les bords. Donc ça me permet d'avoir des élastiques, du coup des bords d'élastiques là très bien. Et le même tissu. Alors pourquoi est-ce que j'ai cousu cet ensemble? Parce que j'ai cousu cette robe. Robe que je vous avais présentée, il me semble, en vlog. Je ne sais plus ce que je vous dis tant de choses, je radote en plus. C'est la robe Ivali de Rêve de colibri. Je vais dire de Laetitia, mais vous la connaissez pas, Laetitia. Donc voilà, mon Rêve de colibri qui est ma copine dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. Enfin, on se connaît depuis maintenant un petit moment et j'adore ce modèle. Donc c'est avec grande objectivité que je vous dis voilà qu'elle est fantastique. Mais c'est vrai que ça aurait pas été ma copine, j'aurais probablement pas été sa testeuse et voilà, donc j'aurais pas pu vous dire que c'est avec les t-shirts, ça doit être ma 5e version de Ivali. Donc voilà, heureusement qu'il y a eu le temps du test quand même parce qu'Ivali est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est une robe en jersey qui est là vue comme ça, a l'air très simple, mais a des détails de morphologie qui sont géniaux. Si je vous montre sur le côté, vous voyez que il y a une courbe qui est faite pour bien épouser les formes. Elle a prévu en plus une aisance pas tout à fait pareille partout pour avoir le bidou tranquille, mais voilà la poitrine un peu plus cintrée. Et les hanches un peu à l'aise quand même, hein, on est... Et voilà, elle est dispo en 2 longueurs, mais moi j'en ai fait une flopée de t-shirts parce que c'est un modèle parfait pour les t-shirts. Il existe également un col plus funky que ça. Il y en a un qui est asymétrique, donc hop, où on aurait une découpe comme ça qui descend. Et voilà, là j'ai fait la version col rond parce que je l'ai faite juste avant de partir en vacances. Oui, à croire que mon armoire était vide et que j'allais débarquer nue face aux Bretons. Donc je me suis fait cousu plein de choses pour mes vacances et j'ai adoré la porter. Je l'ai portée 2 fois. Pas plus parce que depuis il fait 1000 degrés, donc ce n'est pas une robe pour vivre dans un four. Voilà, je ne l'ai pas portée depuis, mais je la mettrai avec un énorme plaisir à l'automne parce que les couleurs sont hyper automnales. Et en même temps, je la porterai avec grand plaisir au printemps aussi parce qu'il y a des fleurs. De toute manière, je porte des fleurs tout le temps. Mais c'est rare quand même que je vous ai présenté... Ah oui, non, mais c'était des pièces pas pour moi aussi. J'étais en train de dire, c'est la première fois qu'il y a des fleurs dans mon tas dans mon tas de vêtements que je vous ai présenté. Bon, non, en fait, non, c'est juste qu'avant, j'avais cousu pas pour moi. Voilà, nous allons passer à cette pièce. J'essaye de me faire un ordre qui soit un peu plus logique. Ah mais non, du coup on va parler de celle-ci. Non, on va vraiment parler de celle-ci parce que ça c'est une robe et que l'autre j'aimerais bien vous le présenter avec une autre pièce, donc bref. Voici la robe Escapade au soleil. Non, Escapade en ville du livre Escapade au soleil de Liz Taylor. C'est une robe très très simple avec... Donc de devant c'est vraiment très très simple. C'est-à-dire c'est un top, on va dire, bretelle quoi. Une petite pince quand même. Je sais pas où. Oui, elle est là la petite pince. Là. Vous la voyez pas parce que ça tombe dans l'uni, mais il y a une petite pince. Et ensuite un rectangle foncé à la taille. Pour ma part, je voulais pas de chute, donc j'ai fait toute la longueur de mon coupon, ce qui fait qu'elle est plus longue que le modèle normal. Normalement, elle arrive à peu près au niveau du genou, alors plus ou moins selon votre taille, mais à peu près au niveau du genou. Là, elle fait 15 cm de plus, mais au moins je n'ai pas de chute. Les de dos, elle a un petit détail qui est sympa avec cette construction avec des coulisses, donc où ça fronce un petit peu avec un petit nœud derrière. Enfin bref, je trouve ça très très mimi. À Toulouse, nous avons eu, bon là aujourd'hui il fait chaud, mais nous avons eu très chaud, vraiment très très chaud. Donc j'avais envie d'une robe qui soit où je me sens tenue dedans. L'objectif c'était
de vivre naturiste, mais que ce soit toléré par la police. Voilà. J'avais ce tissu dans mon stock depuis la sortie du livre parce que il est présenté pour être le short en fait du livre. Donc je voulais coudre le short dedans, sauf que elle est, je voulais pas mettre du kaki au-dessus parce que sinon ça aurait jamais été le même kaki, ça aurait juré un petit peu. Mais en fait, tout le reste, ce sont des couleurs plutôt froides. Donc, nous avons du violet, je n'en porte pas parce que j'aime pas trop cette couleur. Nous avons un jaune, vraiment jaune beurre mimosa qui est très, très, très froid. C'est pas la couleur qui m'irait le mieux. Bref, il y a du rose très froid aussi. Bon, à la rigueur, le sol, j'aurais pu, mais j'ai pas de t-shirt dans ces coloris. Et enfin bref, je me suis dit, mais ça serait quand même bête de coudre un t-shirt qui n'irait avec rien. Enfin, de coudre un short plutôt qui n'irait avec aucun t-shirt ou top ou n'importe. Enfin, en fait, ça aurait été une pièce que je ne mettrais pas parce que j'aurais rien à mettre avec. De ce fait, je me suis dit, bon, je vais laisser ce coupon pendant un an parce que, bon, clairement, j'avais pas coudre ça en décembre. Hein. C'est quand même très, très estival. Et j'arriverai avec une idée lumineuse en juin, l'année prochaine. Idée lumineuse. Et je l'ai cousu en robe parce qu'en robe, on n'a pas besoin, en fait, d'assortir les choses. Surtout quand c'est une robe de canicule. Donc voilà, elle marche très très bien. J'ai utilisé mon coupon qui est très mignon. Enfin vraiment, j'aime bien le style qu'elle a. Elle est très, vraiment très, très relax. Elle est trop chouette. Je l'ai portée pour une soirée, pour le gala de danse de ma mère, qui est toujours prof de danse. Hein. Et pour que ce soit un peu plus habillé quand même, je l'avais ceinturée. Et avec une ceinture, elle est un peu moins simplissimus. Bon, sinon, mon chéri m'a dit que je ressemblais à une tante. Donc elle doit pas être des plus flatteuses si on enlève la ceinture. Ceci dit, je m'en fiche. Le but était qu'elle soit légère. Elle est légère. Je la porte aussi pour aller à la natation parce que je me suis mise à la natation. Et c'est parfait pour juste l'enlever, la remettre une fois qu'on a terminé, etc. Donc c'est très bien. J'habite vraiment pas loin de la piscine. Donc ça me permet voilà, de juste l'enlever, la remettre. Enfin, c'est très bien. On a 10 minutes à pied, donc c'est impec. Est-ce que j'ai des remarques à faire sur cette robe? Non, elle est rapide à coudre. Faut faire quand même attention parce qu'il y a beaucoup de finitions au billet, donc il faut être un minimum minutieux, quoi. Enfin, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, c'est plutôt simple, c'est très rapide. Et elle se rallonge plutôt bien. J'avais peur pendant un moment qu'elle se soit peut-être un peu étriquée au niveau des jambes, en fait, que je me sente pas à l'aise pour marcher. Mais non, du moins avec ma morphologie, je trouve ça parfait. J'ai pris la laise. Voilà, je crois que ça fait 70 cm de long. Impec. Maintenant, nous allons passer... Tac, 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 tac. Alors, Non. On va passer à ça. Parce qu'en fait, il y a un ensemble à la fin, donc voilà. Il fallait que je réfléchisse pour trouver comment l'amener. Alors, je vais vous le boutonner pendant que je vous raconte l'histoire. Je crois que vous en avez dit, hein. Je crois que vous en avez parlé en plus, mais pendant le mi-mai de Pauline Walking on the Wool, elle présentait, alors je ne sais pas si on en a présenté beaucoup, mais en tout cas elle a présenté des chemisiers de reste qui m'ont tous tapé dans l'œil, parce que je me suis dit que c'était un modèle que, en fait j'en avais un ou deux, et en fait c'est des... dont un en fait qui était moche parce que c'est un des premiers chemisiers que j'ai cousu de ma vie, donc évidemment il n'était pas top. Mais c'était voilà, des chemisiers au final, enfin j'avais pas vu à ce point-là le potentiel du chemisier. Pauline a cousu de très belles versions, donc je me suis dit bon, il faudrait que j'en refasse un pour voir à quel point ce chemisier est merveilleux en fait. Et pouvoir moi aussi posséder de très jolies pièces. Non, je ne vous ai pas raconté d'où vient le tissu, parce que le tissu est aussi important. Donc, je suis allée en week-end à Paris chez ma meilleure amie, qui vit à Paris. Et elle fait un petit peu de crochet, mais elle n'est pas hyper branchée loisirs créatifs. Il faut dire qu'elle a un métier qui est très, très, très prenant. Et donc, elle n'a pas énormément de temps non plus pour faire des petits loisirs créatifs. Mais ça l'intéresse bien et puis elle trouve que c'est chouette ce que je couds et tout et tout. Donc elle m'a dit mais on pourrait aller voir des boutiques à Paris de couture. Donc on va, de tricot, de tissu. Si dur.
Je vous dis, la chaleur, ça rend pas mal. Hein. Et bref, nous partons dans le sentier, je crois. Alors, je suis vraiment désolée si je parle mal de Paris, parce que je ne connais pas très bien la ville. Je sais qu'il y a plein de Parisiennes qui doivent connaître, qui doivent se dire, ah là là, mais elle est un peu nouille et tout. Mais bref, toujours étant que dans le sentier, moi j'avais déjà été au quartier Saint-Pierre, et en fait, ça ressemblait plus aux merceries dont j'avais l'habitude. Sauf que au sentier, j'ai l'impression que c'était peut-être plus des merceries de gros, enfin peut-être pour les professionnels ou autres, mais en fait, c'était pas organisé. Donc en fait, je trouvais qu'on voyait pas hyper bien les tissus et tout. Il fallait beaucoup demander aux gens et moi j'aime pas trop, en fait, parce qu'en fait j'ai des idées très précises dans ma tête et je pense, enfin quand j'ai besoin d'un conseil, je le prends avec plaisir, mais j'aime pas devoir dire à quelqu'un montre-moi tel et tel et tel tissu parce que lui il va peut-être pas voir qu'il y a des, enfin bref, qu'il y a des similitudes alors que dans ma tête oui, enfin bref. J'ai des idées en général très très arrêtées, très très fixes. Et j'aime pas trop quand je peux pas avoir tout ce que je veux d'un coup. Bref, je vois quand même genre un rouleau de ce tissu qui est une soie. J'ai vu à peu près en une seconde que c'était de la soie. Je me suis dit ok, je crois que j'en ai très envie. Et il y avait marqué uniquement par coupe de 3 mètres. Je me suis dit, bon, quel 3 mètres de soie parce qu'on ne s'était pas donné. Bon, bref, je me suis dit, je vais, c'est pas grave, genre, je vais abandonner cette idée. Mais je me suis dit, qui de tente rien à rien, j'ai dit, et vous pourriez pas juste couper 1 mètre, s'il vous plaît. Bref, il m'a coupé 1 mètre, merci beaucoup, monsieur. Et ce coupon m'a qui était offert par ma meilleure amie qui m'a fait un petit cadeau vu que j'étais allée la voir à Paris. Ça m'a fait trop plaisir. Donc, je voulais une pièce qui soit jolie. Mais c'est de la soie, donc la soie, c'est quand même pas des plus commodes à coudre. Je me verrais pas, alors je sais que c'est possible, mais je me verrais pas faire des pièces très, très structurées ou avec beaucoup de petites pièces ou autre. Et je me suis dit que le chemisier de reste, il serait parfait parce qu'il a ce côté légèrement large, enfin, c'est pas une pièce ajustée, quoi. Il est assez large au niveau du buste, quoi. En même temps, il a ce joli col en V. Ça reste en chemisier. C'est une finition permenture et j'aime bien ça. Bon, là, en l'occurrence, elle se décolle un petit peu. Je pense que le tissu du chemisier est trop léger par rapport au thermocollant que je lui ai mis. Bref, je pense que je mettrai un petit point et ça ira très très bien. Et donc, j'ai cousu ce chemisier et je l'adore. Mais je l'adore, je le porte tout le temps. Il est hyper confortable. Il est hyper joli. Je trouve qu'il est trop beau. Et puis en plus, il est pile poil assorti avec mon rouge à lèvres. Et ça, c'est fantastique. Le chemisier de reste, c'est donc le chemisier du livre de reste de Direndo. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Il est très simple et il met super bien en valeur ce tissu qui a été une tannée à coudre. Hein. C'est une soie toute fine, donc c'est pénible à couper, c'est pénible à coudre. Il n'y a rien qui tombe bien, enfin c'est pas précis comme couture. Mais vu qu'il y a le motif, on l'oublie de suite. Et ouais, c'est joli, quoi. Enfin, c'est vraiment très beau. Je suis contente, je suis trop contente. J'ai fait les manches qui arrivent au niveau du coude. C'est une longueur que j'aime bien. Je crois que c'est la longueur pour la blouse. Mais les manches, oui, si vous avez le livre de reste, sachez que les manches entre le chemisier et la blouse sont interchangeables. Voilà, et est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, juste je l'adore et merci Pauline pour l'inspiration. Et merci Solène pour le tissu, surtout. En parallèle, j'ai cousu une jupe iris de Jolilab. J'ai pris l'abonnement Jolilab, je vous l'avais déjà dit, mais pour ceux qui ne suivraient pas toutes les vidéos, on t'avoue. Voilà, j'ai pris l'abonnement Jolilab et je suis tombée un peu amoureuse de la marque parce que les modèles sont très jolis. C'est très simple, donc le fait qu'il soit inclus dans l'abonnement, parce que ouais, je me serais peut-être pas vue payer le prix en fait pour acheter chaque modèle. Mais vu que c'est inclus dans l'abonnement, ça me fait essayer de nouvelles choses, de nouvelles coupes. Et voilà, j'aime. J'ai donc cousu la jupe iris de Jolilab, alors qui est rouge, donc ça sature de dingue. Mais vous verrez, j'espère, les petits détails. Ouais, là c'est un peu mieux comme ça. Donc c'est une jupe qui a des fronces sur le devant, c'est-à-dire que là sur les côtés, c'est plat. C'est hyper flatteur, mais hyper flatteur. Donc là sur le devant, des fronces, sur le côté, pas de fronces. Et sur le dos, donc c'est un zip qui n'est pas invisible, mais j'avais un zip exactement du même rouge.
J'avais vraiment la flemme, mais alors, vraiment la flemme d'acheter un zip. Donc c'est un zip qui n'est pas invisible. Qui viendra pour me dire que mon zip n'est pas invisible? J'espère pas. En vrai, je pense que personne ne remarquera, vu que c'est du rouge, donc c'est vrai que c'est une couleur qui est tellement forte en fait qu'on voit rien à travers. Enfin, bref. Il y a des petites fronces sur les fesses. Et là, un peu pareil, sur le même principe, il n'y en a pas sur les côtés, il n'y en a pas au niveau du zip. Pour le zip, je pense que c'est tout simplement pour que ce soit facile à poser. Et voilà, donc ça fait juste sur les fesses. Et bon, je n'ai pas vu mes propres fesses, mais j'imagine que c'est joli. Il y a des poches, des grandes poches, on peut mettre toute sa main dedans, c'est impeccable. La finition sur celle-ci, c'est qu'elle est doublée. Enfin, elle est doublée. J'ai doublé sur ce qu'il me restait de tissu, c'est-à-dire pas des masses. Mais voilà. Parlons du tissu, c'est un crêpe de coton que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre sur Internet, pas à Paris. Le reste du temps, je suis quand même voilà, une provinciale, comme on dit. Non, voilà, le crêpe de coton vient des Coupons de Saint-Pierre. J'ai détesté ce tissu quand je l'ai reçu, mais à le porter, il est mieux. Alors, c'est vraiment un tissu dans lequel je n'aurais rien fait d'autre qu'une jupe longue. Parce que oui, c'est une jupe qui est excessivement longue. Elle est très très longue. Parce qu'il n'a aucune forme, il n'a aucune tenue. Il est chiant à coudre. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il est insupportable à coudre. Mais bon, ça y est, c'est passé. On respire. Voilà. Et en plus, il est transparent. Donc, comme si ça n'était pas, il est transparent. Enfin, on voit, là, hop, on voit quand même bien ma main dessous. Alors, pour une fois que non, mais oui. Ici, là, quand même, vous voyez, c'est pas une histoire de lumière. Il n'y a pas de lumière derrière moi. C'est vraiment transparent, quoi. Avant de mettre ma doublure, j'ai quand même essayé avec une culotte qui avait des motifs, en fait. Je crois d'ailleurs que j'avais pris ma culotte avec des fleurs. On voyait les motifs à travers. Donc, je me dis, bon, ça sera vraiment pas chic. Je vais faire la jupe. Du coup, j'ai fait une jupe hauteur un petit peu au-dessus du genou pour cacher voilà, mes fesses, quoi, globalement. Et voilà. Et ce qui est particulièrement joli sur cette jupe, c'est cette tresse. Je trouve ça trop beau. Et ça, vous avez une couleur qui n'est pas la bonne. Évidemment, c'est du rouge bien musclé. Mais vraiment, c'est très, très, très joli. C'est trop, trop beau et j'adore. Bref. Je trouve que, quand je la porte, j'ai l'impression d'être une princesse. Je l'ai portée une fois pour l'instant. Ouais, une fois. Mais je l'ai portée très souvent, je pense, parce que c'est très, très, très agréable. Et qu'en ce moment, j'aime bien le rouge. Donc, voilà. Et ça va pas trop bien ensemble. Ça va trop bien ensemble. C'est trop beau. Voilà. Donc ça, c'était une tenue que j'ai portée au travail. Et vraiment, déjà, c'est très confortable. Le côté crêpe, en fait, fait que le tissu a alors, c'est pas élastique parce que c'est du jeu. Enfin, c'est pas du chanitrap, du coup, c'est du crème. Mais ouais, ça donne un côté, en fait, où c'est pas raide. Et c'est très agréable. La ceinture est vraiment tombée pile poil comme il faut sur mes mensurations, donc trop bien. Et si au pire, parce que toujours pareil, hein, au moment glamour, je gonfle du ventre comme c'est pas possible après avoir mangé. Je défais la ceinture. Enfin, je défais pas à ce point-là, mais en fait, je défais le côté serré de la ceinture quand je suis au bureau. Et je le remets un petit peu discret quand même, parce qu'on n'est pas chez les cochons. Et voilà, et comme ça, je suis bien... c'est cool à porter, quoi. La finition est du coup jolie à l'intérieur. Parce que en doublant la jupe, en fait, j'ai... Ah oui, non, d'accord, il y a un trou. Enfin, c'est normal, en fait, c'est juste ma doublure qui est pas fermée. Mais sinon, j'en ai profité pour un peu... voilà, la finition est jolie. Le zip est pris dans la doublure. C'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'était la toile pour la jupe iris. En la faisant, je me suis dit, elle est quand même très longue. Au final, je pensais vraiment que ça m'irait pas. Au final, j'aime bien la porter. Mais oui, voilà, vous avez connu moi qui découvre les robes en jersey. Vous avez maintenant la période de moi qui découvre les jupes longues. Parce que donc ma robe escapade est longue. Ma
ma jupe là rouge est longue. Celle que je vais vous montrer est longueur midi. Et j'ai un projet, une jupe longue. Qui va être, je pense, arriver à mi-mollet. Donc, bref, tout arrive à qui, tout arrive à qui c'est attendre. Et voilà, il y aura du long dans cet été. Et oui, et Morgane parlait, me disait dans un de ses derniers vlogs de juin. D'ailleurs, merci beaucoup Morgane pour ces super vlogs que tu as fait le mois de juin. Et oui, elle me disait que elle n'était pas sûre que la robe portefeuille qu'elle présente m'irait parce que c'est une longueur midi. Mais voilà, ça y est, en fait, je fais partie de votre équipe. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour la longueur midi. Je vais vous présenter un peu... Ah non, d'abord je vais vous présenter celui-là parce que c'est le haut du top Iris. Et de toute manière, ça fait déjà 45 minutes que je tourne, donc l'ensemble d'après ira vite. De toute manière, il y aura un vlog dessus la semaine prochaine. Le haut du top Iris, c'est un top réversible. Donc nous avons face A un col rond, face B un col V, très plongeant dans ce qui s'agit de ce top. Bon, vous aurez un petit peu de la redite la semaine prochaine parce que j'ai commencé déjà à tourner cette vidéo, donc je sais qu'il y a des choses que j'ai déjà dites, mais c'est pas grave, hein, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, comme ça, voilà, vous aurez toutes les infos, et sinon, n'hésitez pas à zapper. Le top Iris, c'est un top, bon déjà, info à savoir, pour pas que vous fassiez de modifications avant, en fait, d'avoir essayé, Jolie Lab a sa gamme de taille qui démarre à 80 de tour de poitrine. Je fais à peu près 75, ça dépend des périodes, mais en gros, je fais entre 74 et les moments où vraiment je suis dotée d'une poitrine énorme, j'en suis à 76. Donc voilà, bon, ça varie un petit peu, mais bon, 75 de tour de poitrine, donc j'ai globalement 5 cm de moins que la carrure qui est prévue de base par Jolie Lab. C'est un chouïa grand. Bon, c'est pas très grave parce que vu qu'il est réversible, en fait, le décolleté en V, je ne le mets que quand je suis à l'aise avec le fait, en fait, qu'on voit mes seins, quoi. Je le mets pas au travail du tout avec... Enfin, je le mets au travail comme ça. Je ne le mets pas au travail comme ça. Et au travail où, on va dire, dans des situations où je suis à l'aise avec le fait d'avoir un décolleté très plongeant, parce que le décolleté m'arrive à peu près vers ici, quoi. Donc c'est un décolleté. Mais par contre, je sais que le week-end aussi, je sais pas, je vais prendre un verre avec des copines ou quoi que ce soit, je m'en fiche d'avoir un décolleté, quoi. C'est pas grave du tout. Et autre petit souci, c'est que sur les côtés ici, ça baille léger, quoi. Enfin, c'est pas immétable, hein. Mais par contre, on voit que c'est un chouïa grand. Enfin, on voit. Moi, je sais que c'est un chouïa grand. Par contre, je suis hyper à l'aise. C'est un tissu qui vient de chez Toto, mais que vous ne retrouverez sûrement pas. C'est un des premiers tissus que j'avais acheté quand j'ai commencé la couture, que je n'ai jamais mis, que je n'ai jamais cousu parce qu'il est super raide en fait. Enfin, c'est vraiment il a peu de fluidité. Vu que, en même temps, c'est un tissu d'été, donc je me disais, ouais, mais je peux en faire une veste. Enfin, il y a un moment quand même, j'ai envisagé en faire une veste, mais j'étais vraiment pas convaincue par le projet. Et j'en avais pas un énorme métrage, j'en avais 1m20. Je pense 1m20. Mais oui, parce que le top rentre dans 1m20. Donc voilà, je me suis dit, bon, je sais pas quoi faire. Et Jolie Lab a donc sorti Iris, et la version qu'ils ont montrée était en lin. Et ce côté très droit me plaisait bien, et je me suis dit, bon, dans tous les cas, ce tissu ne va pas me manquer, parce que ça doit faire 3 ans qu'il est dans mon stock de tissus. Je serais ravie de l'utiliser. Si c'est un fail, au moins j'aurais gagné de la place dans mon stock de tissus. Or, ce n'est pas du tout un fail. Bon, je ne l'ai pas repassé, hein, vous m'excuserez, il fait vraiment... Actuellement, il fait 29 degrés dans mon appartement, donc je mets le fer en pause. Voilà. Bon, vous voyez quand même très bien de quoi il ressort, et de toute manière, il paraît que le lin se porte froissé. Donc voilà, je me trouve toutes les bonnes excuses. Vu que c'était un peu large, que mon décolleté était trop profond, je me suis dit, mais pourquoi ne pas, en fait, imaginer que je fais ça, en fait. Alors, j'ai un centre. Merci d'avoir eu cette idée. Hop, tac, tac, tac. Là, donc, plutôt que d'avoir mon truc comme ça, hop, si je fais comme ça, je me retrouve avec et mon décolleté qui remonte
et ma largeur qui est mieux. Et en plus, mes bretelles avaient tendance à être un petit peu trop sur l'extérieur des épaules. Donc, en les remettant comme ça, ça faisait un petit bec quand je le portais avec le col rond devant. Donc là aussi, hop, ça me faisait comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... donc, ma pièce de patron, c'est, on va dire, une pièce assez classique finalement. Donc, avec le milieu au pli, j'ai juste coupé 1 cm. Ouais, c'est ça, ça fait 4 cm comme ça. Donc 1 cm, j'ai coupé mon milieu devant et mon milieu dos, enfin milieu des deux faces quoi. Et de ce fait, on a, on a 2 cm en moins, parce que ça fait 1 cm de chaque côté du pli. Et c'est parfait. Comment est-ce que je sais que c'est parfait? Parce que j'ai cousu une deuxième version. Et cette version-là, je vous ai tourné donc un vlog dessus, donc enfin je vais pas m'étendre dessus. Bon, dans tous les cas, je viens de vous présenter les modèles, donc vous apprendrez pas grand-chose. J'ai cousu le top iris pour la fête de famille qu'on va faire pour les anniversaires, parce que mon grand-père, ma mère, ma soeur et moi sommes nés dans la première quinzaine de juillet, ce qui fait voilà que on va fêter plein d'anniversaires en même temps. Et on fait un petit repas de famille à la campagne, c'est super sympa. Et je voulais du coup me faire une petite tenue que je porterai à bien d'autres occasions. Parce que les deux vêtements sont... d'ailleurs, j'ai déjà porté la jupe, c'est vous dire. Donc voilà, le top iris, donc je vais porter décolleté en V devant. Parce que je serai avec ma famille, donc je ne me ferai pas embêter. Et en plus, maintenant, il est vraiment à une hauteur qui est tout à fait mettable de manière décente, quoi. Enfin, c'est très bien. Et j'ai légèrement croppé aussi le top. Ah, aussi, je ne vous ai pas montré la finition intérieure, mais grande fierté. La finition intérieure, voilà, c'est ça. C'est juste ça qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et j'ai fait mes points à la main. Voilà, je suis très contente. Donc voilà, la finition est vraiment impeccable. Sauf que sur mon coupon de tissu, donc c'est du tissu Riffel Paper Co. C'est la collection Bramble et je ne l'ai pas trouvé en France. Donc vous aurez peut-être pas le lien. Enfin, je vous mettrai un lien, mais il est aux États-Unis et il y a 16 $ de livraison, donc c'est à vous que cela revient. Peut-être que vous habitez au Canada ou au Québec ou dans un endroit où il est moins cher de se faire livrer un tissu des États-Unis, mais en tout cas pour ce qui s'agit de la France métropolitaine, parce que c'est même peut-être encore différent dans les dom-toms, c'est une blinde. Donc voilà, déjà que le tissu est franchement onéreux, je suis pas sûre que je l'aurais pris. Voilà. C'est un tissu que j'ai trouvé en mercerie chez Fabric Corner à Toulouse et il était à moins 50% et je trouvais que ça faisait une bonne occasion en fait de coudre de la popeline de coton et en plus à bas prix et en plus le motif est très sympa et il brille. Je sais pas si vous voyez, mais il brille. Il a des petits cœurs, des fleurs qui brillent. Et donc en fait, sur ma première version, je me suis rendu compte qu'il descendait peut-être un petit peu bas pour être porté à la jupe. Avec la jupe, donc je l'ai fait un petit peu crop top. Et j'avais pas assez de tissu pour coudre la doublure en entier. Donc là, ma doublure est un peu moins incroyablement propre que sur la première version. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Je trouve ça quand même très correct. Donc sur la doublure, je n'ai fait qu'un surjet. Bon, les deux doublures sont pas à la même hauteur, hein, mais bon, ça à la rigueur, c'était pas très grave. Et là, du coup, j'ai fait un simple rentré pour parce qu'au final, je me suis un petit peu emballée sur le crop top et je préférais faire un simple rentré et piquer. Voilà. Dans tous les cas, les doubles rentrées avec une courbe, je trouve pas ça hyper facile à faire et j'ai tendance à faire des plis, donc je préfère avoir un simple rentré et un surjet, sachant qu'en plus mon surjet est rouge, donc du rouge sur du rouge, franchement c'est bon, on ne voit pas. Je dis peut-être ça pour me rassurer, donc laissez-moi dans mon ignorance si vous trouvez ça affreux. Mais voilà, moi je trouve que ça va très très bien. Vous l'aurez deviné, ce qui arrive après, c'est la jupe iris. Voilà, elle est toujours très très bien. Je l'ai raccourcie par rapport à la première fois. J'ai mis un zip vraiment invisible et qui ne se voit pas et qui n'est pas de la bonne couleur. Enfin, c'est un rouge, je vais vous le montrer là sur l'intérieur. C'est un rouge, mais pas le même. Donc bon, bref. On voit que le petit curseur là. Je pense que personne ne tournera de l'œil. Du moins, quand je l'ai porté, personne, mais vraiment personne, n'a tourné de l'œil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'avais pas assez de tissu. Enfin, c'est pas que j'avais pas assez, mais quand j'ai fait ma coupe de tissu, je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la dernière goutte.
et je n'avais pas fait attention qu'il fallait couper 4 fois, enfin 4 fois du coup les pièces de ceinture dos, donc pour une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc bah, l'intérieur c'est pas tout à fait le même tissu, donc bref, je m'en remettrai. C'est le tissu de ma deuxième robe d'anniversaire que vous verrez au prochain bilan couture. Mais voilà, comme ça vous avez un aperçu, également acheté chez Fabric Corner, c'est du tissu Poppy. Et voilà, la finition est là aussi plutôt jolie sur la jupe. Donc là j'ai fait... je trouve pas mes mots, c'est terrible. En plus il va falloir que je retourne travailler. Mais voilà, enfin bref, du coup la finition est plutôt jolie, je n'ai visiblement pas coupé mes fils. À quoi ça sert en même temps de couper ces fils quand on peut les laisser se balader comme ça, c'est quand même franchement chouette. Je n'ai pas fait les poches non plus parce que sur mon autre version, je trouvais que les poches... enfin moi j'aime pas trop mettre des trucs dans mes poches parce que ça fait toujours un volume sur la hanche. Bon, c'est pas en termes morphologiques que ça me gêne, mais c'est que je trouve pas ça très pratique, ça tire la jupe et alors ça pour le coup je trouve ça très laid. Bon, j'utilise en vrai que pour trimballer mon téléphone si je sais pas, je vais faire un tour quelque part dans la boîte, mais au final, c'est pas très important de l'avoir. Donc, j'ai décidé de ne pas faire les jupes, de pas faire les poches, et ça me va très très bien. J'aime beaucoup ce tissu. Et je les porte, et je me suis rendu compte que ça allait avec tellement, mais tellement de mes vêtements. Elle est impressionnante. Et genre, je l'ai portée du coup avant-hier avec un top donc c'est le t-shirt tournicotis de Étoffe Malicieuse, qui était dur à trouver. Et donc le top tournicotis que j'ai cousu en jersey de lin de Mind the Maker que j'avais acheté chez Cranberry Mercery. J'avais acheté pour faire 2 tournicotis, un qui était couleur pêche et un qui était couleur kaki, et je me suis rendu compte que les deux allaient super bien avec, donc impeccable. Et pour parfaire l'ensemble, j'ai cousu inspirée par Emily de Kitsch and Moustache, qui est une super chouette chaîne de vidéos. Qui fait des vidéos depuis assez récemment, je pense. Enfin, en vrai, ça doit faire maintenant peut-être 2 mois. Mais enfin, ils sont trop cool et tout. Et Émilie porte toujours des bandeaux et ce qu'elle appelle des fichus. Je me suis dit, mais si elle le porte si bien, c'est que ça doit aller à tout le monde. Bon, je vais vous faire la démonstration. Vous allez comprendre que c'était pas forcément voilà, la bonne chose. J'ai regardé des vidéos, il paraît qu'il faut mettre genre 6 cheveux là. Hop. Hop. Bref, je trouve pas ça franchement une réussite sur moi. Mais voilà, dites-moi si vous trouvez ça merveilleux. Je suis pas en fait hyper emballée. Donc, soit c'est parce que j'ai pas l'habitude de me voir avec. Et là, vous allez me dire, mais voyons, tu es aveugle, tu es resplendissante avec ce petit bandeau et tu n'as pas du tout l'air d'un œuf de Pâques. Soit j'ai un regard objectif sur moi-même et je ressemble à un œuf de Pâques. Voilà. Le bandeau, c'est un modèle de Liz Taylor qui était qui est d'ailleurs toujours dans son livre Cozy Atom qui ne s'achète plus en livre, qui s'achète en PDF par lot de PDF. Donc voilà, vous avez de tout, vous avez les différents thèmes. Donc vous avez celui-ci, il me semble, avec la nuisette et la culotte. Bref, je ne suis pas hyper emballée par cette histoire de bandeau. Donc voilà, pendant tous les cas, c'est cousu. Je verrai au moment si je trouve ça fantastique ou pas. Sinon, ce n'est pas très grave. Bref, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Enfin, fin de journée, ça c'est pour moi. Pour vous, voilà, un très bon moment créatif si vous êtes en train de coudre, tricoter, quoi que ce soit. On se retrouve la semaine prochaine, donc avec, je vous l'ai un petit peu dit, mais un vlog couture. Après, promis, nous referons du tricot. Mais voilà, et puis c'est tout. Je vous souhaite, voilà, de prendre bien soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!